constaté cette vidéo. Et dans cette vidéo, parce que nous devons de dire la vérité, il y a des gens qui nous ont présenté des reçus, mais nous ne les avons jamais exclus. Par contre, nous les avons intégrés. Des reçus, pour certains, la plupart non authentifiés, sans cachet, qui ont montré ici. Moi-même, en tant que coordonnateur communal, j'ai reçu un coup de fil. Et comme Dieu fait toujours bien les choses, parmi les gens qui étaient autour de cette table, il y a une dame qui m'a appelé me disant qu'elle était coordonnatrice, qu'elle était présidente d'une association du Congo-Cambo. Moi, j'ai posé la question à la dame que, madame, vous êtes de l'association du Congo-Cambo, mais ici, ce n'est pas le Congo-Cambo, ici, c'est le Congo-Manda. Après, elle me dit, non, en fait, je voulais dire le Congo-Manda. Après, elle me dit, non, en fait, je veux même venir travailler avec vous au premier arrondissement. Je me suis même posé la question, mais ça, c'est quelle association? Cette dame-là était sur la table. Elle applaudissait parmi ceux qui ont fait la déclaration. Et quand j'ai vu ça, tout de suite, je peux vous dire que moi, je suis serein. Parce que tout ce qui se fait ici, et je l'ai dit dès le début, c'est acté. Il y a des pièces comptables. Toutes les sorties d'argent se font ici, en public. Chacun signe pour chaque zone. Et nous travaillons dans la transparence. Le bilan sera fait. La campagne se termine aujourd'hui. Nous allons nous retrouver après l'élection de notre candidat, très rapidement, soit le dimanche ou dans la semaine, pour vous faire lecture du bilan moral et financier. Mais sachez aussi que la diffamation est condamnable par la loi. Donc ça veut dire que quand des gens diffament ou que ces gens font dans la diffamation pour tenter de nuire à autrui, ils sont poursuivables conformément à la loi gabonaise. Parce que le président de la transition a dit que le 12, la récréation est terminée. Des gens qui veulent se faire corrompre, moi, je ne vais corrompre personne. Parce qu'en fait, c'est une question de chantage où les individus ont souhaité que nous puissions leur remettre de l'argent pour qu'ils puissent utiliser cet argent-là à leur fin personnelle et non pour les causes de la victoire de notre candidat, parce que les consignes ont été claires. Mais je vais être encore un peu plus clair. Depuis que nous sommes ici, lui, le superviseur, moi et madame le superviseur adjoint et madame la coordinatrice départementale, ce siège-là, nous n'avons pas attendu d'abord que nous percevons ou que nous recevons un budget pour pouvoir faire ce travail. Nous avons dit depuis ici que nous le faisons, c'est pour le président. Et que nous avons mis nos propres moyens. Et je peux vous dire, quand on fera le bilan, nous n'avons même pas demandé de remboursement sur ce que nous avons commencé à dépenser. Et vous êtes là témoin. Ici, certains ont pensé qu'on avait déjà, que l'argent que nous on donnait ici, c'était de l'argent qu'on avait reçu. Mais comme Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances, le coordinateur national est venu ici. Il a fait cette distribution devant nous. Et c'est devant nous, après le meeting, que, n'est-ce pas, les dépenses ont commencé à être effectuées ici. Et donc, tout se fait dans la transparence. Donc, nous tenons à clarifier. Mais nous avons constaté, parce qu'au Gabon, rien ne se cache. Là où ils ont tenu leur réunion, c'est de ce qu'on m'a dit, c'est au QG d'un parti politique qui a participé à détruire notre pays, le Gabon. Et donc, il faut que les gens fassent attention. Et donc, il ressort clairement que ces jeunes ont été manipulés à des fins politiques, pour des agendas qui ne sont pas des agendas pour l'intérêt du président, mais qui sont des agendas des individus qui veulent se maintenir pour des fonctions. Moi, nous ne sommes pas là pour discuter la place de qui que ce soit. Dieu a tracé le chemin de chacun d'entre nous. Pas plus tard qu'aujourd'hui, les mêmes gens qui, soi-disant, voulaient rencontrer le coordonnateur communal, parce que la vérité, c'est que parmi ces gens-là, parce qu'ils tenaient des réunions depuis longtemps, moi on m'a signalé qu'il y a des gens qui tiennent des réunions, j'ai même des gens ici qui peuvent témoigner, qui ont été appelés par ce groupe pour dire il faut qu'on déstabilise la coordination communale, il faut qu'on les déstabilise. Certains parmi qui sont dans la salle ici ont refusé. Donc, mais comme ils ont trouvé quand même des gens pour pouvoir faire leur basse besogne, c'est pour cela qu'ils ont sorti ça vendredi.
Et ils ont fait circuler, vous voyez ça dans les réseaux sociaux, que les membres, parce que c'est ce qu'ils ont dit, les membres de l'Union nationale auraient détourné les 30 millions laissés par le coordinateur. Mais c'est gravissime. C'est très grave. Et les gens pensent qu'Ali Bongo est toujours au pouvoir. Parce que je peux vous garantir que si je porte plainte pour diffamation dès lundi, il y a des têtes qui vont tomber. Et ils vont devoir dire qui les a envoyés faire la diffamation. Et donc, ils pensent peut-être vouloir nous salir, mais ils se sont mis à découvert. Parce que vous faites vos déclarations hier dans le QG qui est estampillé, dont on connaît les visages, et vous êtes reçus par les mêmes personnes comme par magie. Et j'ai vu le nombre d'associations, enfin, le nombre de personnes qui ont été reçues. Regardez la salle ici pleine. Allez-y sur Facebook. Et à ceux-là, je leur dis, si c'est ça leur manière de faire la politique, c'est vraiment sale. Et c'est dégoûtant. Et je comprends pourquoi certains disent qu'ils ne veulent pas faire de la politique. Parce que lorsqu'on voit des gens agir ainsi, pour mettre des pots de banane sur les uns et les autres pour essayer d'exister, je dis que c'est très sale. Et donc, nous sommes sereins. Et nous disons que tout ça, c'est de la diffamation. Et que, conformément à la loi, nous nous réservons le droit de porter plainte en diffamation. Parce que les fonds ont été gérés de façon transparente. Et devant le public, même parfois, on fait les causeries, les gens peuvent témoigner des montants qu'on laisse au niveau des causeries. Les gens peuvent témoigner de comment nous gérons ici, parce que nous avons responsabilisé les gens, et les gens signent des documents. Voilà. Donc, je tenais à le dire pour vous dire que ce n'est qu'une intox et une désinformation pour tenter de discréditer ceux-là, en fait, qui sont en train de faire un travail important pour l'intérêt de notre candidat et pour le président. Et nous n'avons exclu personne, nous n'avons jamais dit que nous allons exclure personne. Par contre, ce que nous avons dit pour ceux-là qui sont venus nous voir, parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir pour dire il faut que je lui donne 400 000. Je leur ai dit que je n'avais pas d'argent à distribuer. On ne m'a pas dit de distribuer de l'argent à des individus. Donc, et ils ont commencé à faire le chantage. Si tu ne me donnes pas de l'argent, moi, on va aller faire une déclaration. Ils sont allés faire leur déclaration. Donc, ceux-là, ce sont ceux-là qu'on appelle les profito-situationnistes aux compétences toujours attendues, qui ont toujours été manipulés par le régime ancien. Voilà des gens qui ont participé à détruire notre pays et qui n'ont pas changé de logiciel. Et donc, qui ne veulent pas savoir que notre pays a changé.